Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme je vous avais proposé, pour un tuto de ce modèle gratuit qu'il est possible de télécharger sur le site Clopel Shop. Donc c'est le modèle de novembre 2022, c'est un flocon de neige. Je l'ai travaillé avec un fil de lin 40 sur 2. Là vous l'avez ici en blanc tout simple. Et ici, j'ai mis en blanc, mais avec en plus un fil métallisé type DMC, du moulinier avec un brin. Donc, je vous propose de réaliser ce modèle. Et il vous faudra donc, je vous ai dit, du lin 40 sur 2. Là, il proposait un lin 50 sur 3, mais je pense que avec celui-ci, ça convient. Voici la réalisation. Et il vous faudra bobiner en fin de compte 6 paires de fuseaux. En fin de compte, j'ai fait ce modèle avec 3 cordes. Donc, on y va. Donc, pour commencer, j'ai mis sur une épingle à cheval une, deux, il m'en fait 8. Je choisis de commencer là où il y a un point d'esprit et je vais installer tout de suite un fil miracle. Donc là, vous coupez une vingtaine de centimètres, vous faites une grande boucle et d'un côté, vous faites un nœud. Mon fil miracle avec un côté une boucle et l'autre côté, j'ai mon nœud. Je viens passer mes fuseaux, alors soit à gauche, soit à droite, dessous le fil miracle, entourer l'épingle et l'autre côté je le rejoins avec une grosse épingle extérieure. Donc et je tire bien pour que ça soit bien positionné. Donc j'ai mes 4 fuseaux, je vais faire 2 sur 3 avec les 2 fuseaux qui sont sur ma gauche. Je le passe sur les fuseaux là, je sais pas ce que j'ai fait, c'est parti. Voilà, j'ai voulu faire en ralenti. Alors là, je vais faire tout de suite quelques points mini cordes pour que ça tienne. Je vais les coincer avec une épingle pour que ça ne bouge pas, au moins possible du moins. Voilà. Et je vais prendre mes 4 fuseaux que j'ai mis de côté et on va faire un point fermé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Voilà. Et on va commencer notre point d'esprit. Donc on fait 2 torsions sur la gauche. Je fais mon balancier, je le fais passer mon meneur au-dessus, le balancier en dessous, 2 torsions. Et je vais ainsi avancer en maîtrisant mes fils. Donc il faut suivre le tracé de votre dessin pour enfin maîtriser votre point d'esprit. On viendra après tout en tirant. Donc là j'élargis pour l'instant jusqu'au milieu. Donc ce point délicat au démarrage, outre d'avoir mis le fil miracle, c'est de faire le premier point d'esprit. Parfois ça a tendance un petit peu à boucler. Donc là je viens diminuer. Voilà, j'ai
fini mon point d'esprit. Je pose au milieu des 4 fuseaux une épingle et je vais faire un point fermé. Voilà, donc je vais retirer un petit peu là parce que ça a un peu glissé. Donc je viens bien tirer. Hop. Voilà, ça me convient mieux. Je laisse de côté cette corde. Donc là, on va faire la corde. Ça bouge un peu. Mais on a la possibilité soit de faire un pointon, soit de mettre une perle. Donc je vais essayer à l'extérieur de mettre une perle et à l'intérieur je mettrai des pointons. Alors, vous mettez des perles de rocaille, ce que vous avez comme perles. Je vous reporte aussi pour le tuto pour mettre des perles. J'avais fait un bracelet avec un fond marguerite et tout le temps il y avait des perles. Alors là, vous voyez, mon fil déjà de là est en train de se dédoubler juste avec un point d'esprit. Donc là, à nouveau, je lui refais une torsion pour qu'il soit bien et qu'il se casse pas. Donc, je passe ma perle sur le premier fil, ça fait une boucle et je passe mon second fuseau dans cette boucle. Je viens tirer et positionner ma perle. Je vais lui mettre une épingle pour qu'elle ne bouge plus. Donc on va faire comme ça. Là je refais une torsion. Décidément ce fil s'abîme. Donc là je vais remettre une deuxième perle. Même principe. Là, hop, je passe le deuxième fil dans la boucle. Je tire et je positionne ma perle. C'est reparti pour le deuxième point d'esprit. Donc là, point fermé. Et on va démarrer le point d'esprit. À nouveau. Et bien, on le fait un peu. Là, c'est pas possible de suivre vraiment le tracé. Donc, on va essayer de le faire à peu près à la même grosseur et la même longueur. Alors, le danger, c'est de le faire trop long. C'est pas très joli après quand ça vient rebiquer. Et ni trop court non plus. Je fais un petit peu avec vous. Là, le démarrage et le premier motif qui va se répéter, je crois, s'il faut diminuer. Je pense qu'on sera bon au niveau de la longueur. Donc là, c'est le passage, enfin le plus facile après parce que c'est juste la jonction, le croisement de 2 cordes. Il n'y a pas de fil miracle. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Et donc, il y a les 2 ou 3 passages de cordes et là on fait notre croisement à 8 fuseaux de cordes, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je mets au milieu mon épingle et je fais à nouveau 2 sur 3 si
mes fils ne s'en vont pas. Donc voilà, là on n'a plus qu'à faire une corde qui va partir sur la gauche, la plus longue, et une deuxième corde un peu sur la droite, la plus petite. Vous avez un pointon au milieu, donc je vous ai dit que je mettais des perles que sur l'extérieur parce que ça va nous gêner sinon. Voilà, on va écraser. Donc là tout de suite il faut bien tirer pour que nos fils se mettent en place. Là je vois que j'ai une petite boucle. Comme c'est du gros fil hein, relativement, ça va être bon. Voilà. Donc là on fait un pointon traditionnel de Cluny. Alors extérieur, mon épingle, je prends les deux fils, je viens aller à l'intérieur et je ressors et je pique. Donc là je fais aller bien coincé, torsion et c'est reparti. Donc là ma première corde ici, je vais la joindre après au motif, donc je la mets en attente. Là la deuxième, eh bien il faut la travailler avec un pointon là jusqu'ici. Donc et après nous allons positionner ici les 4 fuseaux. Donc je travaillerai ma corde après. Je vais me positionner de la même façon. Là, 4 fuseaux. Donc mes 2 dernières paires qui me restaient. Donc on va travailler uniquement avec 12 fuseaux, 6 paires. Ce sont les fils miracles qui, ou alors si vous voulez pas utiliser des fils miracles, vous pouvez tout à fait faire du crochetage. Hein. Voilà, donc là j'ai mis à cheval mes 4 fuseaux. Je prends à nouveau un bout de fil, vraiment fil miracle. Je joins mes 2 bouts. Je fais un nœud. J'ai passé là mon fil. D'un côté j'ai mon nœud, d'un côté j'ai ma boucle. Je la fais passer sous mes 2 fils de gauche. Je viens entourer l'épingle. Je tire. Je prends une grosse épingle et je vais tout accrocher. La première boucle et la deuxième boucle aussi où il y a le nœud. Donc et je fais en sorte que ça soit bien tiré. Voilà. Donc je me suis trompée, c'est juste là. Voilà. À la fin de la corde et on va aller en point fermé vers la droite. Et c'est là qu'on va devoir travailler la première corde. Donc là, je dois travailler la corde. J'étais trop loin. Hop. Donc là, je vais intégrer ma corde. Je vais la travailler en point fermé, tout simplement. Mettre une torsion. Là, je vais... je l'ai travaillé en point fermé sans faire d'espace, tout comme on débute. Donc là, point fermé, hein, c'est du point fermé, une torsion, c'est tout simple. Donc là, avec la dernière, mon meneur, ma dernière paire ici, je vais lui faire 2 torsions parce que si vous remarquez dans le dessin, il y a un espace entre là, vous avez le mat et juste à la dernière paire de bordure, il y a un espace. Donc on va faire 2 torsions
Et là c'est pareil, sur notre paire de bordure, on fera aussi 2 torsions pour bien la séparer. Donc j'ai fait 2 torsions sur chaque. Je vais poser mon épingle et c'est reparti. Donc là, je fais pas de torsion et quand je ferme après, je fais 2 torsions. Donc là, ça va nous faire 1, 2, 3, 4. On se retrouve ici sur le côté gauche après ce point fermé parce que là, il va falloir intégrer la deuxième corde et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je suis juste à mon passage de ma corde avec mon meneur. Donc je vais faire un point fermé. Je vais considérer que ma corde c'est aller avec que 2 fuseaux, un fuseau, un fuseau, et je vais faire un point fermé tout simplement. Donc j'ai passé ma corde, je fais une torsion sur mon voyageur, ma paire de voyageurs, et je refais pareil, un point fermé, comme si ma corde était faite que de 2 fuseaux. Et voilà, donc j'ai passé le meneur qui va repartir sur la gauche, et là j'ai bien ma corde. Donc on se retrouve au milieu de cette forme de goutte pour faire la pointe. Donc là j'ai travaillé ma dernière épingle sur la droite et je vais faire la pointe. Donc là je me dirige vers l'épingle du milieu. Donc là je pose mon épingle du milieu, mais je vais laisser ouvert. Enfin j'ai travaillé de cette façon là, mais peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Et je vais repartir vers la droite en ayant laissé ouvert mon épingle à l'espace. Donc là j'intègre ma corde, je fais passer mon meneur comme je vous ai montré, je repasse le meneur, hop, la corde elle est séparée, je reviens sur mes pas et je ne travaille pas la dernière paire, je vais mettre mon épingle sur autour de ma deuxième paire. Là je fais un point fermé, je repars, donc là j'ai 2 paires. Donc j'ai travaillé de cette façon là, mais donc là on va intégrer, et ben je me trompe parce que j'avais pas, là il faut continuer sa corde pour faire la pointe, parce que j'ai vu qu'il y a trois épingles, en fin de compte les pointes sont pas dessinées de la même façon dans tout le modèle, mais moi je l'ai fait de cette façon là. Alors peut-être que c'était pas ça, mais je vous montre comment moi je l'ai réalisé, je l'ai interprété. Donc là je passe comme d'habitude mon meneur à travers la corde, les 2 paires de la corde, torsion, je refais, et là donc je me remets une épingle juste à la fin ici, juste avec une paire et mon meneur, et c'est reparti. Donc là il faut retravailler sa corde pour faire le dernier point sur le côté. Voilà, on intègre à nouveau la corde, meneur, point fermé, et on repasse, voilà, et on vient à nouveau faire d'autres points avec les torsions. On retravaille encore la paire qu'on avait laissée l'avant-dernière et on s'arrête là. On vient reprendre notre paire qu'on avait mis de côté, donc en fin de compte on change de meneur et on vient tout retravailler en point fermé. Là vous rappelez que on a une passée tordue, je tire pour que ça se mette bien en place, et on fait, alors il y a notre corde qu'on doit aussi retravailler un petit peu. Non, il n'y a plus de corde là, c'est fini, on la laisse de côté jusque ici, qu'on va l'abandonner et on va se retrouver comme au départ après. Donc
là, pas de difficulté, c'est reparti comme avant. Donc là, à nouveau, c'est comme avant. Là, il faut que vous continuez votre corde. Donc, on se retrouve ici. Donc, j'ai avancé ma corde. Alors là, c'est à nouveau une intégration de la corde avec le meneur, ce croisement. Je mets mon épingle. Et voilà. Donc là, vous allez à nouveau faire votre corde. Un pointon. Et on va se retrouver comme au départ. Donc là, on va continuer pour finir cette goutte et vous aurez votre deuxième corde pour faire à la fois le croisement à 8 fuseaux comme on a vu au démarrage, avec d'une part le point d'esprit, une mini corde, hop, je fais ma corde, à nouveau un point d'esprit et ainsi de suite. Donc en fin de compte là, on a déjà fait presque un motif entier. Donc là, vous reprenez donc deux torsions après votre point fermé et on continue jusque là. Donc là, on se retrouve ici pour abandonner la corde et terminer la goutte. Donc on se retrouve à la dernière épingle sur le côté droit. Donc toujours là, je garde mes deux torsions. Je vais aller sur la gauche, faire à nouveau mon point fermé. C'est le dernier point. Voilà, donc là, hop, j'abandonne mes deux paires. Sur la droite, je vais faire mon point fermé et ça sera le point de démarrage de ma deuxième corde là. Voilà. Donc voilà, on a nos deux cordes sur la droite pour faire nos deux points d'esprit et revenir ici en attente. Alors là maintenant, il faut faire aussi quelques petits points de corde. Et là, j'ai mon fil miracle, mais je vais le garder parce que c'est là qu'on va s'accrocher quand on aura tout fini. Donc, il ne faut pas que je fasse mon croisement, mon passage là pour l'instant. Il faut que je le garde bien. Donc, je vais, pour quand je souhaite le conserver, j'ai déjà passé une partie de ma première épingle. Donc je prends mes deux paires, j'en passe une au milieu, je remets en fin de compte mon épingle au milieu des 4 paires et là je reprends mon fil miracle et je vais le passer dessus les deux de gauche. Voilà, tout simplement. Il faut bien remettre son fil avec les deux boucles parce que on va s'accrocher après là. Alors je le fais bien glisser, voyez, que les deux boucles soient bien comme il faut. Un et le deuxième. Donc c'est ça qui est un peu délicat dans les fils miracles, c'est qu'il faut les bouger parfois, bien les tendre, nos épingles, sans les perdre. Voilà, donc on va aller là. Je remets mon épingle un peu. Voilà. On continue. On va commencer le motif central. Donc là, il y a un pointon. Je le fais avec vous.
qu'on va devoir à nouveau poser un fil miracle pour faire notre première boucle. Vous aurez besoin de 2 fils miracles. Là. Donc là, épingle, on prend une jolie épingle, fil miracle, parce que en fin de compte, on va tourner là. Donc on va poser un fil miracle au milieu, et là on va passer 6 fois, et on va revenir ici. Et là on va après faire notre accrochage. Donc je prends un fil miracle, mon nœud est à droite, je tourne autour de l'épingle, mon fil. Donc là je peux mettre une épingle pour le tenir d'un côté, si vous êtes plus rassuré comme ça, et je viens faire le tour de l'épingle et accrocher ma deuxième partie du fil miracle. Je tire bien, voilà. Donc je vais aller sur ma gauche, je préfère moi. Alors on a un pointon au milieu, donc on va le mettre, hein. Je tire bien pour qu'il soit coincé. Attention. Et là on va mettre une épingle. Alors je vais mettre une grosse épingle parce que comme ça on la verra bien, et on va passer 6 fois dessus. Donc on a le temps de voir. Donc même système. C'est exactement pareil. Je vous l'ai montré. On va faire comme avec des passages successifs. Donc on va faire comme quand à l'instant je viens de vous dire qu'on va se raccrocher là et qu'il ne fallait pas enlever le fil miracle. Donc là, hop, boucle d'un côté, je passe en dessous, un deuxième, une autre épingle, je me cale d'un côté, je passe au-dessus de l'autre, hop, je fais le tour de l'épingle et je viens remettre mon fil miracle sur l'autre boucle. Je tire bien. Voilà. Donc là, je vais faire demi-tour, on revient sur nous-mêmes. On fait la deuxième partie de ce pétale, on peut dire, qui a une fleur au milieu. Alors, pointon. Je tire bien. Donc là, je vous montre, on revient, on va accrocher. Donc on va faire mon premier accrochage. Le fil miracle, en fin de compte, remplace le crochet. Alors, voilà, je vais enlever mon épingle du milieu. Je fais attention de ne pas trop tirer pour pas que le fil s'en aille. Je prends, alors là, comme c'est des cordes, je vais faire un passage de 2. Les 2 fuseaux en même temps, on va bien voir. Normalement, ça a marché jusqu'à présent. On passe dans la boucle les 2 paires. Je les mets en position là. Et je tire. Alors, c'est passé. Je vais aider un peu avec mon crochet. Alors là, j'ai pas pris les 2. Voilà. Je vais comme ça enlever le. Maintenant, je coupe le nœud du fil miracle. Comme ça, je peux enlever. Je le garde comme il est assez grand encore. Je vais l'utiliser pour une prochaine fois. Parce que c'est ce que je vous ai dit. On ne sera pas au premier crochetage avec le fil miracle. Maintenant, j'ai ma petite boucle. J'ai assez de place pour passer les 2 fuseaux. On va peut-être agrandir même. Hein.
Hop. Donc, j'ai passé, je tire bien, je remets mon épingle au centre et je suis repartie. Pareil. Donc là, vous avez à faire, je vous montre encore une fois, mais ça se répète, hein, c'est que là, on va arriver comme le démarrage. Je vous montre juste. Donc là, on finit notre corde. À nouveau, il va falloir mettre le fil miracle. Et par contre, là, vous allez pouvoir l'enlever comme on a fait l'accrocher une fois que toute la goutte est terminée. Là, sur celui-ci, on ne l'avait pas enlevé simplement parce qu'on va accrocher la fin. Mais là, vous allez pouvoir mettre votre fil miracle, comme on a vu. Travailler, on va faire, travailler le premier point en point fermé et intégrer vos cordes l'une à une comme je vous ai montré tout à fait au départ. Là, hop, j'entoure au-dessus, je viens remettre ma deuxième partie. Voilà, c'est bien tiré. Donc là, vous rappelez, point fermé. Et une fois que vous avez fait tout ce circuit, on travaille la première corde en point fermé. Et là, vous la travaillez, vous l'incluez juste en passant le croisement entre un meneur et une corde, ainsi de suite. Donc, on a vu le premier motif. Peut-être que je vous remontre petit à petit une dernière fois. Allez, je continue mes cordes. Là, j'ai fait mes 2 cordes. Vous rappelez, croisement de 8, hein, comme les deux. Hop, hop. Donc là, ce côté-là, ça va être le point d'esprit. Là, on fait 2-3 petits points de corde. Ce côté-là, pour démarrer le point d'esprit, on fait un point fermé. Vous faites votre point d'esprit, corde, un nouveau point d'esprit, un nouveau croisement de 8. Vous allez avoir 2 cordes qui vont se séparer. On se retrouve encore une fois ici pour que je vous montre un petit peu, mais sinon c'est tout le temps pareil. Alors j'ai fait mon croisement de 8 fuseaux après avoir fait toute la boucle avec les points d'esprit. Mes 2 cordes sont pris chacune un chemin. Donc là, on reprend notre paire et meneur. Après qu'on ait mis le fil miracle, on avait fait un point fermé. Donc là, on va intégrer en travaillant la première corde, rappelez, point fermé d'abord. Je ne fais pas de torsion parce que comme j'intègre en premier, là, c'est là que je commence à faire de torsion sur ma lisière avec mon meneur. Et voilà, on va refaire toute cette boucle là, de la même manière que je vous ai montré ici. Et là, il suffit de prendre votre fil miracle et de faire l'accrochage. Donc si vous voulez, on se retrouve ici pour je vous montre une nouvelle fois. Nous nous retrouvons pour terminer la deuxième goutte pour faire l'accrochage avec le fil miracle. Donc je vais enlever l'épingle. Il faut retrouver ces petits sans, voilà, comme ça. Donc on prend notre paire de fuseaux, on l'insère dans la boucle et de l'autre côté on vient tirer. Voilà, c'est passé. On enlève le fil. Ça me gêne, je vais le couper. C'est que j'ai dû rajouter du fil. J'avais déjà plus de fil sur un fuseau.
Alors, je passe ma deuxième paire dans la boucle que je viens de faire. On tire. Ça se met dans les épingles un petit peu. Voilà. Et ça y est. Donc ça se répète indéfiniment. Je mets bien. Voilà. Donc là, c'est fini. Donc il faut faire sa corde jusque là, mettre à nouveau un fil miracle ici. Vous allez faire comme ça, une corde, bien conserver ici le fil miracle. Donc je vais vous retrouver ici pour pas pour vous remontrer une deuxième fois, pour pas surtout pas enlever le fil miracle, hein, parce que vous allez refaire plusieurs fois ce tracé. Donc on se retrouve au deuxième croisement de la fleur. Comme je vous ai dit qu'il faut surtout pas supprimer ce fil miracle. Donc j'ai juste enlevé l'épingle. Je vais faire passer ma paire au milieu. Je remets, hop, je passe par dessus et je remets mon fil miracle. Je retire et là je reviens sur mes pas. J'ai une petite corde à faire. Pointon. Je tire. Hop. J'ai laissé mes deux cordes en attente. Donc là, je reprends le fil que je viens, le miracle que je viens de poser. Là. Je mets comme ça. J'enlève l'épingle du milieu. Je prends ma boucle. Je fais passer dedans mes deux fuseaux. Je vais tirer. J'enlève le fil miracle. J'agrandis ma boucle pour faire passer mes deux paires de fuseaux. Je fais passer deux fuseaux. Je remets mon épingle au milieu du croisement. Et c'est reparti. Donc, je pense que là, on a bien vu tous ces mouvements à réaliser. Je vous propose de continuer seul tous ces motifs qui se répètent. Hein. 1, 2, 3, 4. Il vous reste encore 4 motifs à faire. Et on se retrouve juste pour terminer, faire les accrochages de fin. Bon travail, à tout à l'heure. Alors, je suis en train de terminer. Donc, j'ai laissé de côté mes deux cordes là qui viendront s'accrocher ici où on a démarré. Donc, ça, on verra ça tout à l'heure. Là, je viens de faire le dernier passage au milieu. Et là, il faut que j'accroche ma corde à, on peut dire, au centre de cette fleur, où on a passé au moins 6 fois. Donc là, voilà, j'ai mon fil miracle que je décroche. Donc là, je ne sais pas si ça va marcher parce que j'ai l'impression... voilà, donc je vais passer ma paire.
ça marchait quand je l'ai fait. Voilà. Donc c'est passé. Maintenant il ne reste plus qu'à tirer. On va couper le fil miracle. Et je vais agrandir la boucle. Pour faire passer ma deuxième paire de la corde. Donc là, tout va bien. Oui, donc là, je suis dans la fin de mes fuseaux, fin de mes fils. Ah, donc le milieu est un peu plus épais, hein, comme on a passé plusieurs fois, mais là, impeccable, ça a bien marché. Le fil miracle, donc je remets au milieu et on va faire la dernière partie de la fleur, on peut dire. Donc là, je venais de mettre un fil miracle. Alors, je continue ma corde. Normalement, il y a un pointon. Voilà, ici. Voilà, hop, encore un. Alors, donc là, c'est plus facile. Je vais enlever la grosse épingle pour que vous puissiez voir. Alors là aussi, je vais enlever la grosse épingle. Comme ça, on voit mieux. Donc ça, là, on vient de la faire, on ne peut pas faire autrement. Donc j'enlève mon fil miracle que je venais de mettre. Donc là, comme ça. Pareil. J'ai enlevé. Non, j'ai pas enlevé, vous voyez, mon épingle du milieu. Je vais passer mes deux paires. Pareil, là j'enlève. Je reprends ma boucle. On va agrandir. Je vais passer mon autre paire. Je remets mon épingle au centre du croisement. Là, nous sommes à la dernière ligne droite pour terminer. Je suis vraiment en train de terminer mes fils de fuseau aussi. Alors, je vais essayer de tirer un peu. Hop, parce que je crois que j'en ai un en double. Oui, c'est celui-ci. On va le tirer. Faire comme ça pour que ça soit bien. Voilà. Alors, ça c'est celui qu'on avait mis au départ. L'autre c'est le deuxième. On va le tourner. Alors, pareil, même système. Pour retrouver ces petits, parfois c'est entortillé. Ça va comme ça. Là, ça va comme ça. Je vais tenir bien debout là.
On est passé 2 fois. Voilà. Donc on aura 2 fois passé. Il est passé. Je vais enlever mes fils. Donc là, c'est fini. Ici, il va falloir faire nos nœuds de dentelière pour terminer. Donc je ferai ça tranquillement, parce qu'il faut bien que je tire mes fuseaux. Donc là, c'est accroché. Il me reste ici les 2 cordes à accrocher. Alors on va pouvoir... Donc il faut terminer pareil. Alors là, il me manque de faire passer tous nos fuseaux à l'intérieur. Voilà, on y est. Alors peu importe la corde, hein, celle que vous préférez. Donc là, comme ça, j'enlève la pince du milieu. Je récupère, même système. Donc là, je vais faire passer ces 2 fuseaux. Bon. Alors, une deuxième boucle. Et là, on va devoir faire passer tous nos fuseaux. Donc, on fait déjà passer celle-ci. Parce que comme on a enlevé le fil, on pouvait, à moins qu'on fasse un croisement avant, mais de toute façon, il faut bien faire passer nos 2 autres fuseaux. Alors là, voilà mon autre corde. Je vais la faire passer pareil, même système. Et puis on va faire des nœuds. Parce que j'ai enlevé ça, c'est en train de se coincer. Il me reste encore 2 fuseaux à passer. On voit mes mains, mais c'est pas possible autrement. Voilà, tout est passé, tout est accroché. Donc là, je vais vous montrer, parce que comme ça va être le plus délicat, là, comme on a nos 8 fuseaux à faire des nœuds, ce que je vais faire, moi, c'est qu'on va faire les nœuds. Dentelière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil et je vais enrouler tous mes fils dedans. Je vais prendre encore, je vais faire passer à l'intérieur. Et voilà, une. Donc, on va aller 2 fois. Voilà, comme ça au moins on est sûr que ça n'en aille pas. Et même si vous laissez une petite marge, après vous pouvez même sous le point d'esprit coudre tous vos fils un petit peu. Donc voilà, c'est terminé. Il manque juste là
à faire les nœuds tout simplement. Et notre flocon du modèle gratuit de Colopel Shop est terminé. J'espère que ce modèle vous plaît et que mon tuto va vous permettre de le réaliser. Je vous dis au revoir, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.